à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Mix2K. On est toute la semaine ici à la Rookies Cup et on va vous montrer comment ça se passe. Alors vous pouvez le voir, dans les plans précédents il y a eu pas mal de boue dû à la pluie toute cette nuit. Alors la piste est impraticable pour ce matin. Les pilotes Sébastien Tortelli et Valentin Tellier sont en train de tracer une piste sur la ligne droite de départ pour travailler des virages dans la prairie. Donc on a pas mal d'ornières. Voilà, Seb avec la moto, avec les grandes roues, essaye de creuser les ornières. Je sais pas si vous m'entendez très bien. Il y a beaucoup de bruit, surtout avec les deux temps. Et voilà, Et c'est le premier virage de la journée sur lequel ils vont travailler. Vous êtes juste à l'extérieur de mon casque et vous visez déjà le virage serré. D'accord ? Comme vous pouvez le voir, il a beaucoup plu dans la nuit. On espère que le circuit sera praticable tout à l'heure. Là pour le moment on est sur les circuits annexes du domaine de la Rookies Cup. Donc on va voir comment ça se passe et puis on espère pouvoir rouler sur ce magnifique circuit dès cet après-midi. De la vitesse, il faut bien avoir la jambe devant pour franchir. Là on est sur une nouvelle piste de l'autre côté de la piste principale avec Valentin Tellier et des participants un peu plus âgés, donc du 85, 125 et du 250. On va regarder comment ça se passe. Donc la piste sèche très rapidement, hein. On devrait probablement aller sur la grosse piste tout à l'heure cet après-midi. Et puis tu vas travailler la vitesse des virages. Ils vont voir, je pense l'après-midi tu vas leur enlever le frein arrière à la selle. Ils vont voir. Oui c'est vrai, le virage à droite on était sans frein arrière, il y en a, c'était pour prendre la vitesse. Non mais nous, ça, par contre au début je t'explique pas. Les premiers tours j'imagine ça a dû coller. Hein. Bah ça tombait pas mal. C'est la glaise, ça tombait pas mal, puis là ça commence à sécher, ça cause, c'est pas si mal. Le camion Catamus Varna Gaz vient d'arriver ici à la Rookies Cup. Je vais avoir une 450 Husqvarna pour toute la semaine. Merci encore au groupe Pierre en Mobility pour cette belle opportunité. Allez, on a fait une première session d'entraînement avec Valentin Tellier, hyper formateur sur une partie technique du petit circuit pour les sauts, notamment les impulsions. Là maintenant on est parti avec Sébastien Tortelli pour la partie prairie, travail de virage et de trajectoire. C'est parti, je vous emmène. On bloque pas la roue arrière pour faire son virage. On arrive, on fait son freinage. Quand on lâche les freins, on a baissé le rapport, on utilise le frein moteur pour faire le virage.
fais un petit tout droit. C'est bien. Ça veut dire que tu essayes. Il faut que tu le prennes comme une... Au moins tu pousses tes limites. Tu vois, si tu as pas réussi à tourner, c'est que tu as poussé ta limite. Et ça, c'est bien. Allez, retour sur cette première journée de stage de pilotage. On est mercredi, on a fait les essais avec Sébastien Tortelli et Valentin Tellier, donc ça s'est très bien passé. On n'a pas pu par contre être sur le gros circuit du Coudriou, on a été sur le petit et en prairie sur la ligne droite de départ. Du fait des intempéries de cette nuit, le circuit a été détrempé et là ils ont très bien bossé sur la piste. On apprend totalement à refaire des virages et ça fait du bien de revenir sur les bases et que même après 10 ans de motocross, voilà, même se faire du plot, c'est très important. Et même avec voilà, des super professeurs comme Valentin Tellier ou même Seb Tortelli, forcément ils sont de bons conseils et ça apprend vraiment voilà, des notions de trajectoire, des notions de technique. Ça permet de se remettre en question et de ne pas rester sur ses acquis. Voilà, donc maintenant on attend la journée de demain avec les essais d'équipement, de moto et de préparation suspension avec Bud Racing. Allez, à demain. Allez, c'est parti, on est en plein après-midi, en journée des essais des motos et il pleut énormément. Alors on va vous montrer voilà l'intérieur du village avec le premier stand qui est celui d'RXR. Vous pouvez venir essayer ici les protections gonflables. Pour ce qui est du Fly, vous avez ici Fly et CD représenté par la SEMC, le distributeur français. Moto, suspension, équipement, comment ça se passe? Vous avez un petit fascicule ici que vous pouvez utiliser avec des tampons. Vous pouvez retrouver ici. Ici voilà, c'est notre stand MX2K avec toutes nos publications cette année, y compris Johnny qui est le best-seller. Et voilà, ici on a la partie boisson avec All Shot Extreme Drink. Allez, c'est parti pour les essais des tenues casque Fly et bot CD. On est prêt et on va essayer ça au guidon d'une 250 YZ 2022. Et voilà. Et t'as essayé quoi comme truc? J'ai fait le casque Fly, le casque 6D, les protections RXR. Franchement, une belle ambiance, très sympathique. Et c'est vraiment, je conseille à tout le monde de venir. On a eu une journée très mouvementée avec le temps aujourd'hui pour les testings des motos, équipements et ses suspensions. Donc clairement c'est une très belle initiative de la part de la Rookies Cup de proposer ce genre de session, parce qu'en fait voilà, ça permet déjà aux parents de savoir où ils mettent leur argent dans le casque des enfants, que ce soit dans les casques Fly, 6D par exemple qui sont ici, idem pour les pare-pierres avec RXR et les protections voilà, de tous les autres annonceurs qui sont sur place. Et en plus de ça, voilà, sur tout ce qui est essai des motos, ça permet vraiment aux jeunes de se positionner 125 de temps, de 54 temps, etc. Tout en se positionnant sur une marque qu'ils affectionnent plus ou moins. Ça permet aussi de tester des cylindreries qui sont assez atypiques. Enfin atypiques, je parle par exemple de la 252 temps, c'est quelque chose par exemple sur lequel on n'ose pas forcément se pencher. Et au final voilà, c'est l'occasion vraiment d'essayer toutes ces motos. Et idem voilà, la meilleure moto essayée du côté de chez les petits, c'était la bonne surprise, c'est la moto électrique. On a eu des très bons retours des gars de chez GazGaz. Donc voilà, c'est vraiment ici où on peut essayer sur le circuit sur lequel on va faire la course du week-end tous les éléments voilà, qu'on souhaite
potentiellement acheter ou juste par curiosité. On va passer au contrôle administratif et technique demain, donc ça va être une journée assez off. Et samedi et dimanche, c'est la course. On est vendredi, c'est la journée des contrôles administratifs et techniques. On a ici Charles qui représente 6D Europe, donc distribué par Bud Racing en France. Il fait ici de l'essai, voilà, des casques 6D. Charles, ça apporte quoi de faire des essais des casques ici en France à la Rookies Cup? Bah, déjà nous on est là depuis 6 ans avec 6D. D'une part pour venir voir les jeunes, pour leur apporter l'expérience 6D, donc la meilleure protection qui existe en ce moment sur le marché. Et d'essayer le casque, ça permet de démontrer déjà la technologie 6D et ensuite montrer aux gens que le poids n'est pas un obstacle quand il est bien réparti. Ce qui est un peu ce qu'on entend sur les 6D, c'est qu'ils sont lourds. Sauf que la répartition du poids a un rôle hyper important. Donc on ne sent pas vraiment le poids du casque. Et la grosse différence, elle est qu'on a une technologie intérieure qui est la meilleure qui existe sur le marché. Donc on ne peut pas se permettre de mettre une coque au-dessus qui ne soit pas à la hauteur. Allez, le stand gaz est bien vide, il ne reste plus qu'une moto, ça a l'air de bien se passer a priori. Ouais, ça se passe pas mal, les motos sortent beaucoup en essai, on est ravis. Les jeunes, ils en pensent quoi des gaz? Écoute, ils se régalent, que ce soit aussi bien sur l'électrique que sur le thermique. Franchement, on n'a que des retours positifs. Allez, on est avec Régis Oliveira de la SEMCR, représenté ici par les marques Fly et CD. Régis, pourquoi un investissement de la SEMC sur cet événement? Bah, ça fait maintenant 4 ou 5 ans qu'on vient sur la Rookies. C'est un événement qui est pour nous déjà super sympa, super convivial. Et on est toujours assez content de venir parce que toute l'équipe est vraiment au top. Après, en plus, comme son nom l'indique, c'est pour les rookies, donc c'est pour tous les jeunes. Donc c'est plutôt sympa aussi par rapport à ça. C'est l'avenir du motocross en France, etc. Ça permet de voir tous les jeunes talents en devenir. Et puis pour nous, ça permet de montrer tous les produits, Fly, CD, Galfer, Six, Afam, Regina, Brembo, enfin toutes les marques qu'on distribue sur le marché français, de faire les présentations, de participer le jeudi à la journée test, qui pour nous est super importante, ça permet de faire essayer les produits. Cette année on a mis à disposition les casques Fly Formula, toutes les tenues Fly, les bottes CD, donc ça permet de faire essayer les produits, faire découvrir toutes nos nouveautés, et puis derrière participer à l'événement et les courses qui commencent aujourd'hui. Pour ce qui est la partie CD, la Tojo elle a maintenant 1 an et demi, 2 ans. La Tojo a 1 an, commence à faire sa place sur le marché. C'est une botte qui présente le même niveau de sécurité que la Crossfire 3, mais qui est par contre beaucoup plus légère. C'est 2 produits complémentaires pour nous, qui sont positionnés à peu près sur le même niveau tarif. Par contre, on a, comme dit, deux produits complémentaires. La Crossfire 3, bon, tout le monde la connaît, je pense que c'est aujourd'hui une des meilleures bottes, si ce n'est la meilleure botte sur le marché. Et la Tojo vient en complément pour avoir un produit plus léger, un petit peu plus bas aussi, en fonction des morphologies de chacun. Et vraiment, après ça, c'est en fonction des usages et des préférences de chacun. On a Jorge Prado qui roule avec la Crossfire 3, Cancheroli roule avec la Tojo. Donc c'est vraiment, il n'y a pas un produit qui est meilleur que l'autre en termes de sécurité, mais voilà, c'est en fonction des usages et des préférences de chacun. Il y en a qui attendaient la Rookies Cup pour faire un choix justement, parce qu'après c'est compliqué de mettre un tel budget dans les bottes sans essayer. On a eu, c'est la première année où on présente CD et on fait essayer les bottes. On a eu pas mal d'interrogations aussi sur la Tojo, parce que les clients en général connaissent très bien la Crossfire 3. Et on a eu pas mal de demandes sur les tests sur la Tojo justement. Et c'est vrai qu'en plus ce jeudi il pleuvait pas mal, donc il y avait pas mal de boue, etc. Donc c'est vrai que déjà de partir avec un produit qui est un peu plus léger pour aller dans la boue, des fois ça peut être plutôt sympa. Allez, on est sur le stand Lead. Sébastien, représentant Lead première année sur la Rookies Cup. Alors, pourquoi être ici? Bah, en fait, c'est notre première année donc, sur l'événement. On a décidé d'être présent aujourd'hui parce que c'est un événement qui est très axé sur les jeunes pilotes, même si ça va jusqu'à 25 ans. Pour nous, c'est important de promouvoir la sécurité dès le plus jeune âge.
Donc Elite reste quand même un des leaders mondiaux sur tout ce qui est protection MX et enduro. Même si maintenant, voilà, on a quand même aussi un axe sur le vêtement, les casques, les bottes. Notre fer de lance, ça reste aussi quand même les protections par pierre, les neck brace. On est là aussi déjà pour voir, parce qu'en fait l'ambiance de la Rookie Cup est vraiment une ambiance très sympathique. Et, malgré la crise sanitaire, il y a encore quand même un bon nombre de pilotes, un bon nombre d'exposants et un bon nombre de visiteurs. Et en fait on est là aussi pour montrer aussi que même si Elite reste une marque premium, on essaye de casser un peu l'image que Elite reste une marque au niveau tarif très élevé, pour montrer aussi que maintenant on a une gamme de tarifs accessible pour tout budget. Donc on a des produits on va dire accessibles, et on a encore des produits qui restent vraiment sur une gamme très premium, comme les orthèses carbone et autres produits. On est là aussi pour promouvoir la gamme 2022, donc des nouveaux équipements qui sont en ce moment en train d'être livrés à nos clients, et encore certains produits qui vont arriver courant septembre voire octobre. On est là aussi pour montrer que Elite a un but communicatif. Par exemple sur nos casques haut de gamme, entrée de gamme, enfin milieu de gamme et le deuxième entrée de gamme, on offre un masque à tarif équivalent au prix du casque, sans augmentation tarifaire du casque. Pour montrer aussi que Elite est très présent aussi dans le masque, avec un masque de très haute qualité. Et là on voit voilà, que tu es avec les gars de chez Baines Moto. Oui, alors là aujourd'hui nous en fait on est deux représentants de la marque Elite. Notre stand est représenté sur deux mecs de l'équipe de Baines Moto, donc situé à Bordeaux, enfin à Eysines très exactement. On a décidé de travailler avec cette concession parce que c'est un très bon client à nous sur la région Aquitaine, surtout que leur pilote phare, Camille Chapelière, est pilote officiel d'Elite et Red Bull. Et que Baines Moto en fait a un très gros partenariat avec nous sur le cross, toute la version MX, un petit peu en enduro, et également maintenant sur la version rallye, vu qu'on est participant et partenaire du camion d'assistance rallye de Baines Moto qui va accueillir et qui va suivre Camille Chapelière à partir de la semaine prochaine au rallye de Turquie et également au Dakar. On a vraiment envie de remettre la marque en avant en France. Actuellement c'est vrai que Camille est notre représentant, on va dire, le plus réputé, surtout maintenant qu'il s'est mis également dans les rallyes. Il y a aussi Mathis Borami qui roule bien en MX2 là, cette année. Ouais, exactement, ouais. En plus il commence à bien gazer en MX2, donc ouais, il n'y a aucun problème. Puis oui, dans les jeunes on a également Enzo Levrault depuis peu qui est pilote Elite, donc qui est équipé intégralement d'Elite. D'accord, eh ben, très bien Seb. Bon, on a une petite anecdote, voilà. Là on est avec les gars de chez Baines Moto, et donc un des gars est le sosie de Dylan Ferrandis. Et voilà, il travaille chez Baines Moto. Il peut faire des séances de dédicace. Allez, on est avec Antoine Rigaudot, le gérant d'Ox Moto, qui a carrément déposé son magasin ici à la Rookies. Antoine, pourquoi un tel intérêt pour cet événement? Parce que si tu veux, d'être là présent sur un événement dans le coin, c'est cool. On est à 30 minutes d'ici, on est spécialiste cross et enduro, donc je pensais que c'était important d'être présent. On a mis la Smiley Team, on a mis un magasin un peu sympa, et puis voilà, nous ça permet de faire du commerce, et puis tout le monde est content, on peut dépanner du monde, on peut vendre des nouveaux produits, présenter la gamme Fox 2022, et pour nous c'est un super événement. Ouais, là on voit qu'il y a toutes les gaz qui sont aussi de l'autre côté du Haut-Vent. Ces nouvelles cartes que tu ajoutes au shop? Ouais, on est passé cocher un gaz depuis la fin 2020, et si tu veux c'est cool parce que ça permet d'avoir des motos de cross qu'on n'a pas avec Beta par exemple, et puis voilà, on est content de présenter on est dans le giron maintenant autrichien pour la partie gaz et c'est cool. Et là on a fait les essais avec Gaz France, et là du coup maintenant on est là ce week-end avec eux. Ok, bon, et cerise sur le gâteau, t'as un salarié, néanmoins un très bon pilote, Adrien Lamour, qui a performé sur les épreuves, sur les premières manches de qualification pour la finale de tout à l'heure, de ce soir. Donc ça c'est super, qu'est-ce que t'en penses? C'est bien d'avoir une équipe qui roule au sein de... Déjà l'équipe d'Ox Moto on roule tous, il n'y en a pas un qui roule pas, donc ça c'est super. Et si tu veux, aujourd'hui d'avoir Adrien, c'est un bon vecteur de communication, il est du coin, enfin c'est un breton mais il est vendéen, et c'est super pour nous parce qu'il roule avec des pièces avec des fournisseurs qui on travaille, il roule avec une gaz, il est devant, aujourd'hui il roule fort, et on va voir pour la finale ce que ça donne, mais je suis très content de l'avoir dans le giron d'Ox Moto et avec nous sur les événements qu'on fait, et peut-être le mettre un coup en enduro, pourquoi pas. Ah, très bien, nous le 7. Allez, ouais, merci Antoine. Merci, salut. Bon Guillaume, quel est l'intérêt pour 3AS d'être ici à la Rookies Cup?
L'intérêt pour 3AS Racing, c'est d'être au plus proche des enfants, hein. On le voit ici sur notre stand. L'idée, c'est de se montrer physiquement auprès des parents, auprès des enfants, pour qu'ils comprennent qui est 3AS Racing. C'est pas qu'un site internet, qu'un réseau social que l'on voit sur un format digital. C'est aussi voilà, une équipe d'hommes, une équipe de passionnés, où on apprécie d'être là, de rencontrer ces gens. Donc ça a été un réel plaisir, on est en train de passer un super moment. Allez, on est avec Cédric Zilli du Nenes de chez Bud Racing. Alors Cédric, salut. Quelle initiative de Bud de faire cette formation sur la suspension auprès des parents et des jeunes? Alors voilà, le but en fait de cette formation, c'était pour aider les jeunes et aussi les parents à régler les motos. Pour expliquer déjà tous les points à régler. Après, donc, ils ont fait une première séance avec leurs motos telles qu'elles étaient, et après on a réglé tout ce qui était paramètres extérieurs aux suspensions. Donc là, le fait d'ajuster avec eux, de leur expliquer pourquoi on l'a fait, et tous les petits réglages, compression, détente ou vitesse d'enfoncement, ont servi justement à leur expliquer pourquoi en fait on faisait ça. Ça marche. Bon, et au niveau de la piste, donc tu as eu un essai avant modification des suspensions, un essai après. Quel retour que tu as eu par rapport à ça auprès des jeunes? Alors en général, ils ont tous été ravis, ils m'ont tous remercié de les avoir aidés, aiguillés. Et je leur ai dit déjà de ne pas hésiter à revenir me voir durant le week-end s'ils avaient aussi des questions. Maintenant, le but c'est vraiment de les aider. C'est vrai que nous, en général, quand on fait les suspensions, on essaye d'aiguiller un peu les clients dans tout ce qui est réglage. Et voilà, j'espère que pour eux, en fait, ça les a aidés et vraiment servi pour avoir la meilleure moto pour leurs enfants. Allez, on est avec Thibaut Maupin sur la Rookies Cup ici. Thibaut, t'avais toujours pas de place encore hier, t'as pu en avoir une in extremis pour... Ouais, c'est ça, j'ai pu il y a une place qui s'est libérée pour moi, donc du coup je suis prêt à rouler là. Ce matin, malheureusement, on a dû annuler les essais parce qu'il avait trop plu. Donc cet après-midi, la piste sera un peu plus sèche, donc on va pouvoir rouler et ce sera top. Ouais, là, bon, habituellement, toi, t'es originaire de Picardie, là maintenant tu vis en Vendée. Donc c'est un peu la course à la maison, quoi. Ah, c'est ça, du coup avant je vivais en Picardie, donc j'étais jamais venu ici à part pour les courses de la Rookies Cup. Et là du coup je vis ici depuis maintenant 2 ans. Donc avec Valentin on a roulé pas mal ici, donc ouais, c'est comme si j'étais chez moi, donc on va se préparer et je pense que ça devrait plutôt bien se passer. Ça reste une course, donc c'est plutôt pour continuer de me préparer. Comme je m'étais blessé en début de saison, j'ai pas pu faire beaucoup de courses. Donc là je vais pouvoir refaire quelques départs et pouvoir me préparer pour la prochaine épreuve du championnat de France qui est à Magesque. Donc c'est top de pouvoir refaire des départs. En plus il me semble qu'il y a 4 ou 5 manches, donc ça va faire 5 départs et puis il y a 3, enfin il y a plein de gros pilotes qui sont là, donc c'est bien, on va pouvoir se tirer la bourre et on verra bien le résultat à la fin du week-end. Ouais, là ça fait vraiment condition de course. Là on voit qu'il y a tout le team qui est au complet. On fait tout le tour. Il y a tout le monde qui est là, on a Valentin qui est là, il y a les parents de Valentin qui sont là, du coup ils sont chez eux. Là j'ai mon mécano qui fait ma moto et puis on a les autres pilotes du team qui sont là, il y a Mathis, Loris, David et puis Anthony qui sont là. Donc ouais, c'est top, tout le monde est là et c'est comme un jour de course. Et ça t'apporte d'avoir tout ce monde autour de toi? C'est vrai que d'avoir mon mécano, du coup j'ai pas ma mécanique à faire, donc c'est top. Et puis Valentin à mes côtés, c'est toujours un plus parce que Valentin m'a appris beaucoup de choses techniquement cette année. Je le remercie parce que vraiment il m'a appris beaucoup de choses et puis c'est toujours un œil extérieur, donc dès qu'on fait on a un problème et il est capable de nous dire fais ça pour pouvoir améliorer après, et du coup c'est top. D'accord, là tu parlais de mécano à l'entraînement, c'est toi qui fais tes filtres et tes pressions de pneus? Non, c'est mon mécano, il est à plein temps avec moi et du coup il vit au Sable d'Olonne aussi, et puis c'est lui qui s'occupe de ma moto totalement. D'accord. Bon écoute Thibaut, je te remercie et puis bon courage pour cet après-midi et demain.
Les gars bossent à fond sur la piste de la Rookies Cup ici en Vendée. On a eu pas mal de pluie encore ce matin, ça s'est dégagé un peu pour cet après-midi. On croise les doigts pour demain. Pour nous, les contrôles se sont bien passés. La moto est toute d'origine, donc aucun souci là-dessus. Et idem pour les équipements. Allez, à demain. On y est, samedi, jour de course ici. Les essais du matin ont été annulés parce qu'on a eu énormément de pluie cette nuit. Le staff du motoclub du Coudriou ici, motoclub du Pays des Olonnes, fait un énorme travail sur la piste pour que ce soit accessible pour les plus jeunes à partir de 14 ans. Commence à sécher, on va pouvoir attaquer le programme de cette Rookies Cup à partir de 14 h. On voit que les gens peuvent faire le tour de la piste malgré le travail énorme effectué par la course, par l'organisation de Mickaël Lecuy pour cette manifestation. Ils ont arrivé à faire un très bon travail. Après voilà, le temps s'annonce assez clément, on espère ne pas avoir d'averse, auquel cas ça se passera très bien. Interested in all that flourishes from ignorance. Nothing in my way now except for my own years. The world is spinning and I'm dizzy staring at the stars. Allez, on est avec Adrien Lopez, pas excessivement bien coiffé, mais ça n'enlève rien à sa gentillesse. Adrien, t'es ici pour ton fils? Ouais, je suis ici pour Tim. Ça va être sa deuxième Rookie Cup, il a fait en 2019 en 50. Et puis bon, ça reste un événement où il y a tout le monde, comme MX2K, comme beaucoup de gens de l'industrie du MX. Et c'est sympa de voir tout le monde parce que sur l'univers, on voit pas trop de monde. Ouais, ça a l'air de bien se passer pour Tim là en ce moment là. Ouais, ça se passe bien au mini-hiver. Bon, un coup de 3, un coup de 4, un coup de 3, un coup de 4. Il se bataille avec notre pilote pour le podium. Et bon, j'espère que les dernières courses auront lieu parce qu'en ce moment il est 4 et pour essayer de finir sur le podium pour sa première année, ça serait sympa. Bon bah c'est tout ce qu'on lui souhaite. Merci Adrien. Valentin Madoulot, salut tout le monde. Profil atypique, MX1, tout juste 19 ans et qui rentre dans les points en élite. Oui. Valentin, explique-nous d'où tu viens et puis comment ça se fait qu'à 19 ans tu es déjà pilote Dragon Tech. Je viens, ça fait à peine un an et demi que je suis sur le 4,5. Pourquoi le choix d'être sur un 4,5 tôt, déjà à 19 ans? C'est en relation avec Yamaha, je pense qu'on prépare le sable aussi avec Dragon Tech. Donc ce passage il est en gros fait pour me préparer le plus longtemps possible et le plus tôt possible surtout pour assimiler le mieux possible les courses de sable. Ouais, l'an dernier tu étais en junior et là tu as switché la 2,5 directement en élite. Donc c'est vraiment, tu vas t'attarder un peu sur la terre ou vraiment dans ta tête tu te dis non vas-y c'est le sable. La terre c'est vraiment important pour garder le rythme de la compétition et tout ça, hors période sable. Mais je me concentre essentiellement sur les sables, c'est vrai, sans pourtant délaisser le championnat de France élite. Alors avec le programme décalé, on commence les essais uniquement cet après-midi. Et là on est parti pour quelques tours déjà en essai libre et après ça va être les chronos, ça s'enchaîne directement. Donc il faut pas se planter. On a de la chance là il fait du soleil. Allez, c'est parti.
Bon, c'est la fin de cette première journée de course avec la matinée qui a été avortée du fait de la pluie en abondance cette nuit et ce matin. On a fait les essais ce début d'après-midi et la première manche en fin de journée. On a eu beaucoup de chance avec le temps qui a été très clément. On a même eu de la chance aussi d'avoir de la poussière. Pour ma part, en manche open, on a commencé avec de la poussière et on a terminé sous des trompes d'eau. Alors la piste a complètement évolué. On est passé du très sec avec peu de visibilité à de la pluie, un terrain très glissant avec une pellicule grasse, donc il fallait rester sur ses roues. À ce jeu là c'est pas simple, il y a eu beaucoup de chutes et voilà, le plus important c'est qu'on s'est fait plaisir. Il y avait des grosses ornières, il y avait la partie sable qui était assez molle et donc il y avait pas mal de traction. Heureusement que j'avais la 4,5, j'ai utilisé le traction control, ça c'était cool. Et donc voilà, ça fait plaisir de rouler avec des pilotes de ce calibre là, même si les places sont pas folichonnes, mais vraiment c'est beaucoup de plaisir et on apprend beaucoup à rouler non seulement avec des pilotes de cette envergure là et sur une piste voilà, défoncée mais bien défoncée, voilà, donc avec des grosses ornières profondes, des virages voilà, bien dessinés. J'ai hâte de voir ce que ça va donner demain, donc à voir si on n'a pas trop de pluie, je l'espère quand même parce que j'aimerais bien faire une manche au sec. Allez, à demain. Bonjour à tous, dernier jour ici en Vendée. On a eu la dernière manche hier qui s'est terminée à 20 h, reprise pour les Open dès ce matin à 8 h. Là on finit de charger le camion et on va enchaîner directement en arrivant sur la première manche avec un tour de reconnaissance et directement après la première manche. Donc on a dormi un petit peu et ça devrait le faire aujourd'hui avec une manche ce matin, une manche cet après-midi et une finale ce soir. Bon après la finale ça va être hyper compliqué car comme je l'ai expliqué hier, il y a du très gros niveau. Allez, on a eu la chance d'accéder au camion FFM, on voulait s'entrer dedans. Voilà, c'est un camion qui se déplie, donc on a un grand salon ici. On a la piste voilà, qu'on peut surtomber et suivre la course en direct. On a aussi voilà, les dernières manches élites qui sont sur les télés ici et ici. Et là on a les résultats directement de la course qui se déroule. Là on est avec Pierre, le deuxième speaker, en plus de Maxime Martin qui est lui sur la piste. Alors Pierre lui peut surplomber tout et avoir une vue globale de la piste. Il a également la lecture des résultats ici. Voilà. Si la manche n'est pas vraiment haletante, il y a l'élite aussi qui passe encore sur une télé. Et le MotoGP. Et le MotoGP. Donc très piqué moto ce Pierre. Voilà. Donc voilà. Il faut ça. Alors Pierre, tu arrives à distinguer voilà, tout le monde sur la piste parce que là voilà, il y a des amateurs, on peut pas dire des pros, mais des habitués du mini-hiver, du championnat de France Espoir et Junior 125. Alors tout le monde peut-être pas, mais bon, il y a des pilotes qui sortent du lot et tout de suite on les voit, on les remarque. Et puis pour les autres, on essaie également de dire un petit mot sympa, de les encourager et leur souhaiter la bienvenue ici sur 3As Racing Group Kiss Cup. Voilà. D'accord. Bon, et ça peut être trop dur avec la boue de distinguer chacun parce que bon, la piste a énormément évolué tout au long du week-end et là on a eu de la chance énormément là, ce dimanche. Oui, alors disons qu'hier il n'y avait pas trop de boue parce qu'hier matin il n'y a pas eu d'essai et c'était une sage décision de la part de la direction de course et de l'organisation de ne pas faire rouler les pilotes. Ça a permis de sécher un petit peu la piste, il y avait beaucoup de vent hier et donc hier après-midi c'était très bien. D'accord. Voilà. Bon, et aujourd'hui encore mieux. D'accord, bon, t'as une prévision là un peu pour les finales en fonction de ce qui s'est passé dans les manches? Alors là il faut que je sois neutre, mais je pense qu'il va y avoir beaucoup de bagarres, ça c'est évident. Voilà, il y a eu de bien belles manches ce matin, que ce soit dans la catégorie Open, la catégorie 125, 85 aussi, avec des pilotes qui rentrent du championnat du monde et qui ont les dents longues et qui sont contents d'être là à nos côtés. Ah ouais, donc il y a une petite Hollandaise qui a fait énormément de route. Ça fait du bien de voir des étrangers voilà, comme ça porter la dragée haute qui en plus voilà, sont féminines et ont arrivé voilà, à décrocher une manche. Oui, et en plus elle roule très vite, hein. Dans sa catégorie c'est elle qui a roulé la plus vite, elle roule plus vite que les garçons. Et donc ça c'est assez rare, parce qu'il n'y a pas besoin de catégorie féminine, elle est avec les garçons, elle leur démontre qu'en étant une fille, voilà, on a un feeling différent et on peut faire des belles choses. D'accord, et pour la partie 125, ça va être le duel Sacha-Lucas. Il y a de grandes chances, ça en prend le chemin en effet. Les bagarres vont être magnifiques. Voilà. Bon,
ça marche, merci Pierre. Merci MX2K et puis merci d'être présent avec nous. Avec plaisir. Voilà, super. Bon, satisfait de la journée pour Valentin? Ah ouais, très bien, très bien. C'est des choses à mettre en place, mais ça va. Bon Sacha, très bonne journée pour toi aujourd'hui en 125. Ouais, ça va. Premier match c'était un peu plus dur parce que on n'arrivait pas à trouver les bons réglages pour les suspensions. Après on a appelé et pour la finale ça a bien été. J'ai bien roulé, donc c'était un bon week-end et on s'est bien amusé. Bon, c'est de bonne augure là pour la fin du championnat de France junior, là tu vois ça bien? Ouais, on voit ça bien, on le voit aussi comme entraînement pour l'Europe, donc on espère qu'à l'Europe on sera devant toutes les courses, donc ouais. Ouais, tu vises d'être devant en Europe alors? Ah, viser d'être devant en Europe, comme ça l'année prochaine on peut déjà passer en demi, ça serait l'objectif, donc on vise, c'est un peu notre objectif. Ok, donc l'année prochaine en Europe 250. Ouais, peut-être. Ok, bon bah ça marche Sacha, bon courage. Merci. La Rockies Cup 2021 vient de se terminer, on a eu un énorme niveau, que ce soit du 50 à l'Open. Et bon, pour ma part c'est compliqué parce que j'ai l'habitude de rouler avec Richard sur des motos neuves, bon là j'en avais une aussi neuve, mais sur des pistes nickel pour les essais. Et refaire une course, ça m'a appris qu'il fallait savoir rouler dans les trous, dans le paquet. Et donc ça fait une petite remise à niveau qui fait pas de mal. Donc voilà, ça c'était pour la partie personnelle. Et sinon pour la partie ambiance générale, c'est vraiment un événement. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi important. En fait, ça fait un peu penser au Touquet, avec bien sûr énormément moins de personnes, mais vraiment avec l'aspect où on peut être bon ligard ou même débutant et pouvoir s'aligner sur les mêmes grilles que des pilotes professionnels, et tout ça en prenant un maximum de plaisir sans trop de risques. On a vu qu'il n'y a pas eu de blessés majeurs, et voilà, c'est vraiment aussi une orga millimétrée avec, comme on l'a vu, les grilles là-bas type GP. Si on veut vraiment faire une course type Cali++, c'est ici qu'il faut être, donc avec un super village d'exposants bien garni et des courses qui s'enchaînent et qui s'enchaînent. Donc voilà, très bonne expérience, et je peux pas vous dire l'année prochaine sur la piste parce que c'était la dernière année possible, j'étais le doyen, pas le meilleur, mais voilà, donc à l'année prochaine en tant qu'exposant. À bientôt, ciao. C'est un week-end de stage avec Sébastien Dorty, et moi j'en ai pas forcément besoin, donc je lui ai donné un petit jeune, comme ça il peut aller s'entraîner. Bon bah ça c'est super sport. Ouais. Bravo. Merci.